Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez bien votre paume de main avec cela. Frottez bien votre paume de main. Frottez-la, frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants tous les jours, même avant qu'ils n'aillent à l'école. Avec vos enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école. Même pour vous, avant que vous ne sortez de partir quelque part, mettez l'huile d'onction en vous, touchez vos cheveux avec cela, spécialement les femmes. Et lavez-vous toujours, tout le monde, avec l'eau bénie. Pour nos soeurs et frères, lavez toujours nos soeurs, lavez votre vagin toujours avec l'eau de vie. Pendant que vous priez ainsi, vous pouvez arrêter l'eau en main. Pendant que quand vous priez, le Seigneur va bénir votre eau. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est délivrance pour un ministère réussi, un ministère qui a réussi. Pour que quand tu ouvres ton église, pour que quand tu veux ouvrir l'église et tu veux que l'église marche, il faut que toi-même, tu sois délivré. Ce n'est pas les murs qui vont être délivrés. Toi-même d'abord et le terrain où l'église est, mais toi d'abord, après le terrain. Délivrance pour un ministère réussi. Papa, maman, tout comme les gens, tout comme n'importe qui, tout comme les gens ordinaires, ont besoin de délivrance pour atteindre leur destinée dans la vie. Les serviteurs de Dieu, n'importe quel serviteur de Dieu, peut-être tu es pasteur, un révérend, un bishop, un apôtre ou quoi que ce soit, n'importe quel titre qu'on t'appelle. En tant que serviteur de Dieu, vous avez besoin de délivrance totale. Si vous voulez avoir un ministère réussi, si vous voulez que votre ministère, si vous voulez ouvrir un ministère, peut-être que votre ministère, c'est vous avez ouvert une église, ou bien si vous êtes prophète, ou bien quoi que ce soit. Pour que ceci marche, il faut que vous-même, vous soyez délivrés. Sinon, c'est presque impossible. Pourquoi cela? Je vais vous donner, partager avec vous, Exode chapitre 1, verset 13 à 14, il est écrit. Alors ceux-ci les réduisaient à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Ce passage, frères et sœurs, peut-être que tu es pasteur, peut-être que tu es prophète, peut-être que tu es évangéliste, peut-être que tu es dans le ministère des louanges et d'adoration ou quoi que ce soit. Tu en as besoin de ça. Ce passage que je vais te partager avec vous, Exode 1, 13, 14, décrit bien l'état de nombreux serviteurs de Dieu dans notre vie aujourd'hui. L'histoire des enfants d'Israël est très instructive du monde, de la vie de tous les serviteurs de Dieu dans cette vie aujourd'hui. L'ennemi
a obligé aujourd'hui, a obligé les serviteurs et servantes de Dieu à servir avec rigueur dans la plantation d'esclavage des Égyptiens. Les serviteurs de Dieu ont dû, les enfants d'Israël ont dû passer par un dur esclavage. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? De nombreux serviteurs de Dieu souffrent en silence. Pasteur, bishop, révérend, prophète, évangéliste, le ministère de louange et la disant, quoi que ce soit vous pouvez vous appeler. De nombreux serviteurs de Dieu souffrent en silence. Les serviteurs et servants de Dieu s'efforcent de cacher les vilains secrets de leur lutte dans lequel ils traversent sans lendemain. Je suis en train de vous dire qu'il y a des problèmes dans tous ces ministères. Quand je dis ministère, c'est les églises. Ce n'est pas quoi que tu as comme un ministère. Il y a des problèmes dans les ministères. Un serviteur ou un servant de Dieu, il a des problèmes dans son ministère, les problèmes au sein de sa famille, des problèmes dans sa vie personnelle qu'il ne peut partager avec personne. Donc plusieurs ne partagent avec personne, mais ils en souffrent suffisamment. Malheureusement, il n'y a pas de servants de Dieu pour servir le ministère de l'évangile à ce gens-là aussi. Personne ne semble avoir pris la responsabilité de guider les serviteurs de Dieu vers leur délivrance et les sortir de leur esclavage qu'ils ont hérité et qu'ils ont acquis de la génération paternelle et leur génération maternelle. Ce qui fait que, en conséquence de cette situation, des milliers de servants et servantes de Dieu continuent d'exercer leur ministère même lorsqu'ils sont gravement sous l'esclavage de Pharaon. Le seul problème est que de nombreux serviteurs de Dieu préfèrent jusqu'aujourd'hui cacher leurs problèmes plutôt que d'admettre le fait qu'ils sont dans une servitude d'un pharaon qu'ils ne voient pas et qu'ils ne savent pas comment sortir de cette enclave, de cette servitude. Regardez très bien, les enfants d'Israël, quand tu regardes en Égypte, les enfants d'Israël n'ont pas caché leur souffrance sous le tapis. Ils n'ont pas enfoncé dans le tapis leur souffrance. Les enfants d'Israël, après avoir souffert trop dans cet esclavage dont le pharaon en Égypte les avait impliqués, ils ont fait ressortir leur souffrance et ils ont crié à Dieu. Attends, pourquoi il dit ça? Je vais partager avec vous maintenant Exode 2, verset 23, que je cite. Au bout de quelques temps, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël soupiraient à cause de la servitude. Et ils crièrent, et leur cri parvint jusqu'à Dieu à cause de la servitude. À cause de la servitude. Donc quand tu vois dans ce verset, les gens ont souffert, souffraient, mais ils n'ont pas gardé comme tu vas voir partout les hommes de Dieu, hommes de Dieu, servants de Dieu. Ils souffrent dans tous les galères possibles, mais ils gardent cela sur le tapis. Les enfants d'Israël n'ont pas gardé. Ils ont crié et ils ont ressorti ça. Ils ont crié et la Bible dit que leur cri a parvenu jusqu'à Dieu à cause de leur servitude. Donc, en tant que serviteur de Dieu, ou bien servante de Dieu, vous ne devez pas vous taire. Ouvrez votre bouche aujourd'hui
et déclarez vos besoins, votre besoin. Faites connaître à Dieu que vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin d'une délivrance totale. Dès que vous criez à Dieu pour lui demander de vous libérer, Dieu vous délivrera. Quand vous ne criez pas, il reste tranquille. À cause de ça, je vais partager avec vous Exode chapitre 2, verset 24. Il est écrit: Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, quand tu vas crier aujourd'hui, Dieu va écouter les gisements, tes gémissements. Et Dieu va se souvenir de son alliance pour t'aider. C'est quand ils ont crié, le peuple d'Israël a crié, que Dieu a écouté. Dieu voit. Mais ton travail, c'est de crier. Tu ne cries pas, il reste tranquille, il s'en fout. Chacun va se faire ton travail, c'est de crier. Et son travail, c'est de t'écouter pour t'aider. Tu ne cries pas, il reste tranquille. Il sait, mais chacun doit faire son travail. Exode 2, 24. Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc aujourd'hui, tu vas crier et Dieu va entendre tes gémissements. Voici donc la procédure pour la délivrance ministérielle. Peut-être que tu as ouvert une église. Peut-être que tu as ouvert un ministère. Peu importe le genre de ministère. Pour que ça marche, il te faut passer par une délivrance pour que ton ministère que tu as envie de faire marche correctement. Sinon, les démons vont menacer cela. Alors, tu te rappelles très bien que tu es né d'un papa et d'une maman. Et tous les démons de la génération paternelle, maternelle, c'est imagine, par exemple, si regarde la génération paternelle, est-ce qu'il y a un polygame? Il y a eu la polygamie dans la génération paternelle. Est-ce qu'il y a eu la polygamie dans la génération maternelle? Tous ces démons-là vont menacer les gens de l'église que tu as ouverte. Et c'est pour ça que l'église ne va jamais grandir, à cause de ces démons-là. Donc, voici donc la procédure pour que tu ailles dans une délivrance ministérielle. Premièrement, il faut reconnaître que tu es dans une servitude. Le peuple d'Israël a reconnu la servitude qu'ils ont créée. Mais si tu fais semblant comme s'il n'y a absolument rien, Dieu voit tout, mais il ne dit rien aussi. Jusqu'au moment où tu cries comme tu vas crier aujourd'hui, le Seigneur va voler à ton secours au nom de Jésus. La deuxième chose, après avoir reconnu que tu es dans une servitude dans ce ministère où tu es, tu dois crier à Dieu pour la délivrance. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Prier sans cesse, c'est crier à Dieu. La troisième chose pour la délivrance ministérielle, c'est tu dois recevoir une délivrance totale. C'est ce que tu vas faire. En réalité, papa, maman, il existe une promesse très puissante pour les serviteurs de Dieu qui ont un profond désir de délivrance ministérielle. La promesse est dans la promesse est écrite dans Abdias, chapitre 1, verset 17. Il est écrit: mais sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Et là sera la sainteté. Et la maison de Jacob possédera ses biens. D'autres versions disent que la maison de Jacob possédera ses possessions. Donc, pour que vous possédez vos biens, pour que ton ministère marche, pour que tu sois à la tête, pour que tes choses marchent dans le ministère, ton église ou bien n'importe quel ministère que tu as, tu dois posséder les biens et afin d'aider les autres à le faire. Vous avez besoin d'abord de la délivrance. Donc tu vas te libérer avant d'aider maintenant les autres dans ton église à être libéré, avant d'aider les autres. Sinon, ils vont chercher à te libérer. Ils vont chercher à t'empêcher parce que tu n'es pas libéré. Tu peux libérer aussi personne. C'est pour ça que le lieu est encore fermé. La délivrance est un ingrédient qui déclenchera en vous une transformation et une efficacité totale dans votre ministère. Dans votre ministère. Si les serviteurs de Dieu sont censés prêcher la délivrance aux captifs,
Si toi et moi, nous sommes censés prêcher la délivrance aux captifs, nous sommes censés être d'abord les premiers à participer aux fruits de la délivrance. C'est-à-dire que nous sommes censés d'abord avoir une délivrance totale en nous afin d'enlever la poudre qui est dans l'œil des autres. C'est pour ça que je vais partager avec vous ce qui est écrit dans Luc chapitre 4, verset 14. Il est écrit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la contrée environnante. Donc, de nombreux serviteurs de Dieu et serviteurs de Dieu peuvent enseigner efficacement sur la guérison, enseigner efficacement sur le salut en Jésus-Christ. Mais plusieurs serviteurs de Dieu, servants de Dieu, font preuve d'ignorance totale concernant le sujet qu'on appelle la délivrance. En réalité, un bon nombre d'hommes et de femmes de Dieu, servants ou servantes de Dieu, croient que le seul groupe de gens qui ont normalement besoin de la délivrance sont d'autres fois des sorciers ou des sorcières, ou bien des gens qui sont du dehors. Ce qui est archi faux. Les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, comprennent à peine le fait que la délivrance de la servitude, de l'esclavage devenant de la génération paternelle et maternelle est aussi importante que la délivrance de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec un titre. Ça n'a rien à voir avec un titre. Tant que tu es né d'une femme et d'un homme, tu as besoin d'une délivrance, que tu le veuilles ou pas, pour que ton ministère, pour que ton église, pour que ton ministère d'évangélisation ou bien de louange, pour que n'importe quel ministère que tu en fais, que ça marche. Mais si il n'y a pas de délivrance de l'esclavage fondamental, il n'y aura pas moyen, parce que les mêmes démons venant de la direction de ton père, la direction de ta mère, ils vont influencer ton ministère pour arrêter ton appel. C'est pour ça que tu verras plusieurs gens qui ont fait 30 ans, 40 ans. Tu vois certaines églises qui n'ont que de 4 personnes. Tu fais n'importe quoi, c'est 4-6 personnes. 4-6 personnes, ça ne grandit jamais, ça n'est pas appartenu à grandir. Et d'autres fois, tu verras une église de près de 8000 personnes, mais il n'y a rien à l'intérieur. Parce que c'est tous les démons qui ont pris cette église-là en otage. Les puissances des ténèbres qui sont en charge de la sorcellerie sont également aussi les mêmes puissances des ténèbres qui sont en charge de l'esclavage fondamental dans la vie des serviteurs et des servants de Dieu. C'est les mêmes démons. De nombreux pasteurs ont besoin d'une forme, de nombreux pasteurs, révérends, bishops, prophètes, évêques, quoi que ce soit, ont besoin d'une forme ou d'une autre de délivrance. De nombreux évêques et archevêques et d'autres autres révérends, prêtres, pasteurs ont besoin d'une délivrance profonde. Beaucoup de gens qui sont des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, femmes ou hommes, depuis plus de 20 ans, ainsi que celles qui peuvent être considérées comme des vétérans même, dans le service de ministère, n'ont pas encore subi en eux-mêmes de délivrance. C'est pour ça que tu verras même quelqu'un qui a plus de 50 ans de ministère, mais rien en lui ne marche. Son église ne va nulle part parce que lui-même, il n'est jamais délivré. Papa, maman, je vais vous donner un secret. Ne dites à personne. Savez-vous que le fait que vous soyez impliqué dans l'œuvre du Seigneur ne vous a pas exempté des batailles venant du monde des ténèbres? Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois quoi que ce soit,
Satan s'en fout de ça. Il frappe, prie comme tu entends, jusqu'à ce que tu n'entres dans la délivrance fondamentale. Il s'en fout, il continue à frapper. Les batailles de la vie se présentent à tout le monde sans exception. Quel que soit votre rang dans l'église, quel que soit combien d'années tu as été un serviteur de Dieu, peu importe, que tu aies fait 80 ans, ça ne leur dit rien. Tant que tu n'as pas touché le bouton qui les éloigne en toi, ils sont en l'aise jusqu'à porter quelqu'un pour le déposer, au contraire, à la morgue. Quel que soit votre rang dans l'église, vous avez votre propre bataille à mener. Vous restez tranquille, c'est là parce que tu es né d'une femme et d'un homme. Le sperme qui t'a formé, c'était le sang. Et dans le sang, tous ces documents-là sont dans le sang-là. Et ce sang-là a besoin d'être nettoyé. Et c'est tout ça qui menace ton ministère. Si ton père avait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ces démons-là ne peuvent pas laisser ton ministère tranquille. C'est impossible. Si tu es femme, et que dans la génération de ta mère, plusieurs gens ont des difficultés à marcher, les démons du sexe ne peuvent pas laisser facilement ton ministère tranquille. Non. Ils sont là pour ça. La bataille de la vie commence souvent dès le ventre maternel de quelqu'un. On peut appeler cela une guerre héréditaire. Donc, dès qu'on t'a conçu, ta bataille commence de jour là. Rappelle-toi très bien. Quand Rebecca était enceinte des premiers jumeaux, Jacob et son frère, ils ont commencé à habiter depuis dans le ventre. Donc, la première bataille de la vie commence dans le ventre maternel. Donc, on peut appeler cela une guerre qu'on hérite. Et ça n'exclut personne. Ça n'a rien à voir avec ton titre. Ça n'a rien à voir avec... en tout cas, chacun fait face à cela. L'esclavage héréditaire, la servitude héréditaire donne naissance à une guerre héréditaire. Pourquoi? Parce que tu étais attaché à ta maman par le cordon ombilical. Ce qui fait que tous les dépôts de choses, les positifs ou négatifs qui viennent de ta génération sont passés par le cordon ombilical et c'est dans toi, tous ces démons-là qui freinent ton mystère, c'est dans toi. Et qui attendent d'être aussi, si tu as des enfants, ils vont aussi aller directement vers les enfants. Si tu n'es pas inscrit, et si tu n'as pas fait vite pour te délivrer. Alléluia. De nombreux serviteurs de Dieu, servantes de Dieu sont occupés à souffrir de l'oppression ou de la servitude qu'ils ont héritée de leurs ancêtres. Dis-moi, quelle personne n'est pas sous l'oppression ou la servitude héritée de ses ancêtres? Plusieurs pasteurs, révérends, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu souffrent sous cette oppression-là. Textuellement comme le peuple d'Israël en Égypte. Malheureusement, la plupart de ces servants et servantes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, ont accumulé cet esclavage très tôt dans leur vie, à la fleur, dans le commencement de leur vie, pour ensuite lutter contre celui-ci au plus fort niveau de leur ministère. C'est-à-dire que imagine un instant, quand tu regardes ta famille, côté paternel, maternel, il y a au moins un polygame. Ou bien un grand-père était quelqu'un de la franc-maçonnerie, ou bien quoi que ce soit. Tu es né en ça. Ces démons-là sont là-dedans. Ils sont tranquilles. C'est le jour où tu dis déjà que je vais ouvrir l'église ou bien que je vais faire telle chose-là. C'est là où ils se lèvent et disent comment. Qui t'a dit de faire ça? C'est le jour où tu dis que tu vas te marier que les démons de la génération maternelle, là où la mauvaise alliance est en train de dire que les gens ne vont pas se marier. Là, ils vont te dire que mais tu t'en vas où pour le mariage là? Ne te marie plus. Donc c'est tout ça qui va menacer tout ton ministère. Et assez étrangement encore, l'esclavage, cette servitude commence généralement sans que personne ne le remarque cela. Mais
ça forme progressivement souvent une boule de neige et devient une bombe à retardement qui peut d'un moment à autre exploser. C'est pour cela que tu verras quelqu'un qui a fait plus de 40 ans de ministère, 40 ans de pasteur, et on te dit qu'il a couché avec un enfant de 20 ans. Parce que c'est ce démon-là qui est là dans son corps depuis qu'il est conçu. Et il a grandi, il a fait 40 ans, 50 ans de ministère en tant que pasteur, en tant que bishop, en tant qu'apôtre ou quoi que ce soit que tu peux appeler. Mais ça reste tranquille et ça attend le moment où ça va t'humilier pour passer par ça et te frapper. Alléluia. Amen. Pour empirer même les choses, la plupart des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, sont occupés 24 sur 24 à essayer de faire face à des tâches ministérielles toujours nombreuses. Ils sont toujours en train d'aider les autres, d'aider les autres dans des tâches toujours plus nombreuses. En fin de compte, le gagneur d'âme ou le libérateur est occupé à tendre la main aux autres âmes pour les aider, sans que personne ne leur tende en retour aussi la main. Tandis qu'ils s'occupent des autres, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ils laissent de côté leurs problèmes urgents, les problèmes urgents de leur propre vie. Ce qui fait que les démons qui restent en eux maintenant deviennent tellement plus musclés jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils sont maintenant ces démons qui sont dans ces hommes de Dieu et ces serviteurs de Dieu deviennent plus musclés. Ces hommes de Dieu contribuent à libérer les captifs, tandis qu'ils finissent par fortifier leur propre captivité personnelle, leur propre démon à l'intérieur d'eux. Par conséquent, ces serviteurs de Dieu, ces servantes de Dieu finissent par avoir le type de servitude, le type d'esclavage qu'on ne trouve même pas dans la vie de nombreux membres de l'église ordinaire. C'est-à-dire que leur démon est tellement costaud. C'est pour ça que vous devez prier aujourd'hui beaucoup. Cela se passe parce qu'il existe une supposition générale selon laquelle les pasteurs, les évêques, les bishops, etc. ont une sorte d'immunité. Les gens croient toujours que Dieu est comme ça là, un démon ne peut pas... Quand les pasteurs sont comme ça là, les prophètes sont comme ça là, Satan ne peut pas les attaquer. Ce qui est suffisamment faux. Il souffre. Satan ne trie personne tant que tu es un être humain. Il cherche à faire de toi ce qu'il veut. S'il y a un groupe de personnes qui devraient sur cette terre-ci être enseignées à nouveau sur la délivrance depuis les racines, ce sont les servantes de Dieu, sont les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont impliqués dans le ministère devraient être réunis de temps en temps pour une délivrance intensive. C'est-à-dire que normalement, ceux qui sont des pasteurs, bishops, prophètes ou évangélistes ou quoi que ce soit devraient prier trop pour que le Seigneur les délivre chaque seconde, chaque fois. La question se retourne encore à celle-ci. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance signifie détacher les chaînes de la méchanceté de vous. Beaucoup des hommes et femmes de Dieu sont sous la servitude de la méchanceté, sous l'esclavage de la méchanceté. Si vous regardez la vie de nombreux hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous découvrirez un large éventail d'événements horribles, d'événements
méchant dans leur vie, si en tant que servant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, votre vie est entourée d'événements mystérieux, horribles et méchants, comprenez très bien, si les choses comme ça se passent dans vous et dans votre famille même, comprenez très bien que vous avez besoin de la délivrance aussi vite que possible. N'allez pas très loin, vous avez vraiment besoin de la délivrance. Parce que tu es en train de lutter et on est en train de te retourner les balles. Or, tu n'as jamais peut-être été délivré des démons de ta fondation paternelle ou maternelle. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance se concentre sur la destruction du joug de l'ennemi. Qu'est-ce qu'un joug? Un joug est tout ce qui vous empêche ou vous fait reculer. Peut-être que tu as ouvert ton église, ça fait 10 ans. 5 ans, 10 ans. Et quand tu regardes, l'église a toujours les 6-11 personnes. Tu expliques n'importe comment, mais la réalité est très visible. Tu fais n'importe comment, les gens viennent un jour et après, on ne vient plus. Parce que votre église a un joug qu'il faut casser, qu'il faut détruire. Tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre ministère, c'est un joug. La volonté de Dieu est que vous avanciez et vous atteignez les objectifs que Dieu a fixés pour votre ministère. Lorsque ces objectifs, lorsque c'est le contraire qui est en train de se passer dans votre ministère, dans votre vie, il y a un esclavage accroché, une servitude accrochée au-dessus de votre ministère. Cette servitude doit être brisée aujourd'hui. Elle doit être brisée. Pour que votre ministère avance, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un problème d'une autre personne, ce n'est pas un membre de l'église, c'est vous-même qui avez ouvert l'église, parce que quand vous avez ouvert l'église, l'église est comptée parmi c'est ce qu'on appelle votre destinée. Et cette destinée est en train d'être menacée toujours. Donc, ce joug doit être brisé. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est briser les malédictions. La délivrance, c'est briser, annuler les alliances sataniques. En réalité, je vous ai dit que tu es issu d'un papa et d'une maman. Même si tu es pasteur ou quoi que ce soit. Tu es issu d'un papa et d'une maman. C'est deux lignes de la génération. Les ancêtres de nombreux serviteurs de Dieu, servants de Dieu ou quoi que ce soit tu peux appeler, ont été maudits eux-mêmes. Et ces malédictions se sont propagées dans la lignée familiale. Ça a coulé comme l'eau. Et tu es dans cette ligne-là. Imagine, le problème de ma malédiction, ça va de quelqu'un de ta famille très loin qui a été maudit, ça se verse sur toi. Et ça, quand ça se verse sur toi et que tu as le ministère en main, ça se verse pour noircir le ministère. Ce qui fait que le ministère, maintenant, tu fais n'importe quoi, il y a ça tous les 4 personnes, 6 personnes, les frustrations sont avancées. Par exemple, si un enfant de Dieu, si un pasteur, un bishop ou quoi que ce soit, se bat beaucoup sans aucun accomplissement tangible dans son ministère. Ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il doit aller dans sa propre délivrance. Et c'est ça que tu vas faire aussi aujourd'hui. Tu peux faire des prières d'aujourd'hui même pendant 3 jours et le faire répéter souvent. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est la purification spirituelle d'un environnement. Ça veut dire que tu peux délivrer ton église. Donc tu peux délivrer ton ministère. Un bon nombre d'hommes de Dieu, de servantes de Dieu, de serviteurs de Dieu
vivent et construisent aussi des maisons sur des terrains qui étaient autrefois maudits, ou bien des terrains qui étaient dédiés aux idoles. Et ça peut-être être même 100 ans depuis, mais ils ne savent pas. Tu viens sur cette église, sur ce terrain-là, tu achètes ça et tu mets la fondation pour construire ton église. Alors que le terrain-là avait été confié entre les mains de Satan lui-même et de ses anges. Alors, si ce lieu-là n'est pas délivré, le propriétaire de ce terrain-là restera toujours Satan et ses anges. Donc, si la délivrance n'est pas faite sur le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, et sur l'église, son ministère aussi, les deux, les choses resteront toujours négatives spirituellement. Donc, ça veut dire qu'il y a la délivrance pour toi-même, ton propre corps, et la délivrance de ta bénédiction qui est en main, qui est ton ministère qui doit être propre. D'autres fois, tu peux aller verser l'huile d'onction, mais tu vas aussi aller sur toi-même te délivrer. C'est un processus. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est briser la chaîne satanique qui a rendu la fécondité ou la prospérité impossible pour les serviteurs ou les servantes de Dieu. En réalité, il existe une chaîne invisible qui a agi comme une barrière forte et tenace entre le serviteur de Dieu, la servante de Dieu et les œuvres ministérielles. C'est-à-dire qu'entre toi et le ministère, ton appel ministériel, il y a un écart. Et là, une chaîne à l'intérieur pour écarter, pour que rien pour que quand tu fasses des œuvres ministérielles, ne pas comment ça ne marche pas. Si tu es quelqu'un de louange et d'adoration, tu fais même sortir même une musique, ça ne va nulle part. Tu fais n'importe quoi, ça ne donne nulle part, parce que tous ces démons-là sont derrière ça. Et ça vient de la jonction paternelle ou maternelle. Et ils sont là pour tuer, détruire et saccager. Jean chapitre 10, verset 10. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est le fait de briser, c'est le fait d'enlever les fardeaux invisibles. Les fardeaux invisibles qui pèsent sur le serviteur de Dieu, sur la servante de Dieu. Les fardeaux invisibles, les fardeaux que tes yeux ne voient pas, mais ça pèse sur la personne. Et tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Ce que portent de nombreux hommes, servants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, ce qu'ils portent le plus souvent va au-delà des fardeaux ministériels. En réalité, si le Seigneur ouvre tes yeux pour voir ce que plusieurs portent, ça fait pitié. Les hommes et les femmes de Dieu portent des fardeaux qui leur sont imposés par le monde des ténèbres. Lorsqu'un tel fardeau devient trop lourd, tu vas voir l'homme de Dieu ou tu vas voir le serviteur de Dieu ou bien la servante de Dieu, ils seront obligés d'agir d'autres fois de manière très irrationnelle. C'est-à-dire qu'ils font des choses que tu te poses la question si il réfléchit même. Parce que le fardeau est très lourd sur lui. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, frottez la tête, frottez le front, touchez la tête, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est déraciner les mauvaises graines de la vie des serviteurs de Dieu. À l'insu de plusieurs serviteurs de Dieu, de plusieurs servantes de Dieu, les mauvaises graines ont été plantées dans leurs jours d'ignorance. Et c'est dans eux. De telles graines poussent, s'agrandissent souvent pour devenir avec le temps des arbres maléfiques, invisibles dans la vie des serviteurs de Dieu. Quand c'est une graine, on peut
Imagine un instant, quand tu plantes une graine, on peut enlever, même le vent peut enlever. Mais quand ça devient déjà des arbres avec les racines, ça devient difficile. Il faut maintenant, il faut déraciner, c'est-à-dire que sortir avec toutes les racines. Et il n'y a que le feu du Saint-Esprit qui peut enlever ce genre d'arbre. En réalité, papa, maman, quand l'arbre ainsi a déjà grandi trop dans la vie d'un pasteur, d'un révérend, d'un prophète, d'un bishop ou bien quoi que tu dis, comment peut-il réussir dans sa mission spirituelle? Peu importe combien de temps il avait été là-bas, ça ne veut rien dire. Si un arbre maléfique a poussé dans sa vie, comment peut-il s'en sortir? Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est le fait d'enlever un embargo ou de casser un cadenas satanique qui a été mis sur le ministère de quelqu'un. En réalité, dans de nombreux cas, certains serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, luttent contre des embargos qui sont invisibles à l'œil nu. Que tes yeux ne peuvent pas voir, mais c'est là, dans la vie de la personne. Peu importe les efforts de ce serviteur de Dieu, de cette servante de Dieu, ses membres, les membres de son église là, les membres de son mystère ne peuvent pas dépasser un certain nombre, même d'autres fois, même 7, même 8, même 6, d'autres fois même 20. Donc ça dit que ça ne grandit jamais. 2 ans, 3 ans, c'est là. Un seul embargo seul. Qu'un démon aurait placé dans la vie de personne peut freiner totalement la croissance du ministère de la personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier, chaque point de prière que tu vas répéter aujourd'hui, tu vas répéter au moins 7 fois. 7. Même si vous nous écoutez, je répète seulement 2 fois. Vous pouvez mettre la pause pour répéter beaucoup. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est se libérer du pouvoir des ténèbres. En réalité, de nombreux serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, sont secrètement, sous l'esclavage des pouvoirs des ténèbres. C'est-à-dire l'esclavage des sorciers marabouts, de tous les pouvoirs des ténèbres. En réalité, ils ne sont pas libres d'avancer dans la direction que Dieu leur dit d'avancer. Parce qu'ils sont esclaves encore entre les mains de Satan. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, plusieurs serviteurs de Dieu, servants de Dieu, continuent à reculer, faire toujours la marche arrière. Et ils ne savent pas qu'ils sont toujours en train de reculer. Tout indique dans tout ce qu'ils font que les pouvoirs sataniques les ont maintenus sous l'esclavage comme le peuple d'Israël en Égypte. Il faut la délivrance pour les libérer en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu. Il faut qu'ils passent par une délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est être libéré des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes, des habitudes qui ne sont pas bien, que tu sais. Dieu sait. Donc la délivrance, c'est se libérer des mauvaises habitudes et des mauvaises actions qui sont compulsives. En réalité, il y a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui se conduisent souvent très mal à cause des problèmes de façon répétée dans de nombreux ministères où ils vont. C'est que leur manière, leur comportement est très mal. Et ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Donc, à ce moment-là, ces mauvaises habitudes, avec ces mauvaises habitudes, il faut la délivrance. En tant que serviteur ou servante de Dieu. Qu'est-ce que la délivrance donne? La délivrance, c'est être libéré des habitudes qui te rendent esclave. C'est que ces habitudes-là qui t'ont mis esclave entre ses mains. De nombreux serviteurs de Dieu, de nombreuses servantes de Dieu luttent secrètement contre des habitudes qui sont asservissantes.
La délivrance pour eux est la réponse qu'ils en ont besoin. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est se débarrasser des obstacles durs, des obstacles tenaces que tu rencontres dans la croissance spirituelle. Beaucoup de serviteurs de Dieu, servants de Dieu, trouvent difficile de faire des progrès spirituels nécessaires. De nombreux serviteurs de Dieu, servantes de Dieu ont lutté pendant des années pour être baptisés même du Saint-Esprit, mais sans succès. Bien sûr, il n'y a pas de succès parce que l'esclavage démoniaque rendra toujours ces expériences spirituelles difficiles à atteindre. Quand il veut être baptisé du Saint-Esprit, les démons à l'intérieur de son sang disent non jusqu'à ce qu'il se délivre lui-même. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance implique d'être complètement libéré de la servitude occulte passée. L'esclavage occulte du passé dans lequel tu étais. Un bon nombre de serviteurs de Dieu, servants de Dieu, n'ont pas encore expérimenté la délivrance totale de l'occultisme où ils étaient dans le passé. Ce genre de délivrance est nécessaire à ceux qui sont allés très loin avec le diable. Ceux-là qui ont foncé trop pour être trop assis avec le diable. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est être libéré d'habitudes pécheresses chroniques. C'est que ces habitudes-là que tu as, mais sont des habitudes pécheresses. Et ces habitudes sont chroniques. Donc, si vous êtes un servant de Dieu, serviteur de Dieu, un servant de Dieu, et que vous êtes impliqué dans des habitudes chroniques, comme l'homosexualité, comme le lesbianisme, comme la masturbation, comme le tabagisme, la dépendance à l'alcool, etc. La liste ne peut pas finir. Alors, vous avez besoin d'une seule chose, une délivrance sérieuse. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance comprend la libération d'une maladie. Cette maladie-là qui a défié le diagnostic médical. En réalité, si la guérison divine n'a pas fonctionné pour vous en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant que ministre de la délivrance, et les efforts pour avoir cette délivrance n'ont pas fonctionné dans votre vie, vous devez vous efforcer de la libérer. Si les meilleurs soins médicaux n'ont donné aucun résultat dans votre vie, sachez très bien, vous devez passer par une délivrance complète en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu. Par exemple, le cancer, on guérit le cancer qui ne vient pas. Sachez qu'il y a un démon derrière. Or, un démon, il y a un comprimé. Le démon ne boit jamais un comprimé. On ne peut pas injecter quelqu'un, ça entre dans le corps du démon. Ça veut dire qu'il faut que le démon, l'homme fort de ce cancer, et qu'il soit maintenant lié. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance signifie être libéré de l'agitation. Cela signifie être libéré de la confusion mentale. Cela signifie être libéré d'autres problèmes malins. En tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous ne devez pas lutter contre l'agitation, le vide de l'esprit et les pertes de mémoire. Si vous avez vécu de telles conditions, vous avez besoin de délivrance. Si dans votre vie, vous avez eu des pertes de mémoire, le vide de l'esprit. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est être libéré des ruptures familiales inexplicables et des querelles récurrentes au sein de la famille.
Si tu es marié et il y a toujours des querelles même dans ton foyer. Vous mariez, vous séparez, vous remariez, vous séparez, vous remariez, vous séparez, même avec le même couple. C'est qu'il y a la délivrance qu'il faut pour les deux. Qu'est-ce que la délivrance? C'est être libéré du pouvoir contraignant d'une tendance maléfique de troubles et de tragédies familiales récurrentes. C'est-à-dire que certains serviteurs de Dieu, servants de Dieu ne sont pas exemptés de la coulée maléfique des tragédies familiales. C'est-à-dire que si tu te rends compte que les gens tombent, ils meurent très tôt et très vite, et ainsi de suite, dans la famille, toi-même, tu sais que tu es de cette famille-là, de cette lignée-là, tu as besoin de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est libérer, c'est être libéré des circonstances spirituelles mystérieuses de la vie. Papa, maman, si vous passez par les canaux normaux, les canaux normaux de prière, de discipline spirituelle et d'application de la parole de Dieu, mais que la victoire vous échappe, vous avez besoin de délivrance. Vous devez crier à Dieu pour la délivrance aujourd'hui. Si vous avez passé votre voyage ministériel dans le désert, peut-être que tu as fait peut-être 40 ans ou 50 ans de ministère. Et quand tu regardes dans 40 ans à 50 ans de ministère, tu sens toujours qu'en réalité, tu as passé ton voyage ministériel dans le désert. Vous devez courir aujourd'hui vers Dieu aussi vite que vos pieds peuvent vous porter pour écrire et il va répondre. Si vous êtes en train de considérer même déjà de plier bagages et fermer les portes de votre église, de votre ministère, et parce que vous avez poussé les bords, comment ça n'a toujours rien donné dans ce ministère-là, dans votre appel, ça n'a rien donné. Vous sortez même la musique, personne ne regarde même. Vous devez aller chercher la délivrance dès que possible. C'est ce qu'il vous faut maintenant. Si vous avez conclu que vous avez en plus d'une part équitable des problèmes, que tu ne fais que, depuis que tu as conseillé ton ministère là, tu ne fais que tourner, en réalité, si tu ne vas nulle part, tu dois visiter la clinique de délivrance aussitôt que possible. Va vite dans la clinique de délivrance aujourd'hui. Prépare-toi à prier aujourd'hui sévèrement. Si la malchance a continué à suivre votre vie malgré le fait que vous soyez un pasteur, vous soyez un évêque, vous soyez un apôtre, vous soyez n'importe quoi, la malchance ne continue à vous suivre. Vous avez besoin de la délivrance aussi vite dès que possible. Papa, maman, si vous avez découvert que le même genre de problème, regarde, si tu as une église, et s'il y a quelqu'un dans ton église là, et si tu découvres que le même genre de problème que l'on découvre dans la vie de certains membres ordinaires de votre église est visiblement présent dans votre vie. Si tu remarques même un seul, cela c'est un appel pour que tu ailles aussi vite que possible pour prier suffisamment afin d'être délivré du monde des ténèbres. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus.
La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que tu sois pasteur, évêque, bishop, évangéliste, ça c'est la délivrance. Il y a toi et il y a l'église ou ton ministère. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. En présence de ceux qui demandent mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. En présence de ceux qui demandent mon Dieu. Demande où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. En présence de ceux qui demandent où est mon Dieu. Oh Dieu, lève-toi et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai dit que le plus souvent, les pasteurs, ils sont trop dans la pauvreté. Ferme tes yeux et dis ceci. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Toute porte de pauvreté, je te ferme au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, je t'enterre vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche tirée contre ma percée. Toute flèche tirée contre ma percée. Toute flèche tirée contre ma percée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pose maintenant ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux et dis ceci. Tout esprit marin et tout esprit de stagnation, lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Tout esprit marin, tout esprit de stagnation, lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Lâche ton emprise sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute main maléfique qui a été posée sur moi, toute main maléfique qui a été posée sur moi, soit enlevée au nom de Jésus. Soit enlevée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Toi, maladie de l'estomac. Toi, maladie, mal de tête. Toi, la fièvre. C'est n'importe quelle maladie qui est dans toi. Toi, hémorragie. Toi, diabète. Toi, hypertension. Toi, convulsion. Toi, hépatite. Toi, cancer. Reçois le toucher de la guérison au nom de Jésus. Citez n'importe quelle maladie que vous avez. Reçois le toucher de la guérison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la prière, c'est, tu vas le dire, si tu as un ministère, tu vas le dire, je vais le dire seulement 2 fois, mais tu peux mettre la pause et tu répètes ça même 7 fois. Parce que tu es en train de prier maintenant pour briser l'échec qui est toujours sur ton ministère. Si tu as ouvert ton église, personne ne vient même. Et tu n'arrives même pas à payer le loyer.
Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle d'échec ministériel. Toute échelle d'échec ministériel. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pose encore ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Parce que tous ceux qui détruisent ton ministère, on fait ça doucement, mais tu ne te rends même pas compte. Dis ceci. Tout destructeur silencieux. Tout destructeur silencieux. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Tout destructeur silencieux. Tout destructeur silencieux. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Recevez le marteau de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fais une pause et fais une pause parce que tu vas parler en langue maintenant 7 minutes. Tu vas parler en langue 7 minutes. Fais d'abord une pause. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, pendant 7 minutes, les yeux fermés, je suis en train de t'attendre pour que tu finisses. On continue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont dans la vie du pasteur, du bishop, dans sa vie même. Et qu'on a mis là, on a semé, ça a grandi comme un arbre. Et maintenant, il faut que, si ça ne sort pas, et son ministère ne peut jamais marcher. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un succès, toute échelle que l'ennemi a plantée dans ma vie, par laquelle il a obtenu un succès, un accès, commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Commence à trembler et brise-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, il y a les esprits de l'eau. Il y a les idoles qui empêchent ton ministère de ne pas avancer. Et tout ça, c'est tes parents paternels ou maternels ou quoi que ce soit. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai pu être confié par mes parents. Au nom de Jésus. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai pu être confié par mes parents. Au nom de Jésus. Je me libère de toute idole ou de tout esprit de l'eau auquel j'ai pu être confié par mes parents. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Même amen. Pendant ce temps-ci, c'est le temps. Tu as déjà prié beaucoup. Et maintenant, il faut attendre que Dieu, si le Seigneur a quelque chose à te dire, toi et moi, c'est le temps maintenant que nous devons rester calmes totalement pour qu'il parle. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Pendant ce temps, j'essaie en train d'appeler le Dieu de lit. Et quand j'appelle le Dieu de lit, il peut certainement répondre par le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il est un feu brûlant. Donc ne dis pas amen, ne dis pas un mot, ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ferme tes yeux.
Ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Bon, il est maintenant temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons, parlons en langue.